lorsque vous fermez votre cette gestion commerciale, normalement, pour fermer l'application, vous devez faire fichier fermé, fichier quitter. Si vous ne procédez pas de cette manière, la machine va planter le logiciel. C'est-à-dire que quand vous reviendrez ouvrir l'application, votre fichier ne va pas s'ouvrir. Vous ne pourrez pas ouvrir votre fichier gestion commerciale. D'accord? Ça, c'est un fait. Maintenant, lorsque le logiciel ne pourra pas, votre fichier gestion commerciale ne pourra pas s'ouvrir, vous serez obligé d'aller utiliser l'utilitaire de maintenance. De toute façon, quand vous l'ouvrirez, il devrait afficher un message du style votre fichier est déjà ouvert par un autre utilisateur. Lorsque cela se produira, vous viendrez normalement chercher l'utilitaire de maintenance de ces gestions commerciales, enfin de Sage tout court. Normalement, cet utilitaire se trouve dans le dossier Sage. Le dossier Sage, je vais aller chercher le dossier Sage. CS. Dossier Sage. C'est plus simple. Voilà, voici le dossier Sage. Donc, je saisis Sage ici, dans la zone de recherche, et on rentre dans le dossier Sage. Et, oh mince, l'utilitaire de maintenance n'est pas là. Donc, dans la zone de recherche ici, vous cliquez pour aller plus vite, vous appuyez maintenance, au lieu de rechercher le dossier Sage. Et lorsque la maintenance apparaît, vous l'ouvrez. La maintenance, normalement, c'est ouverte. Alors, vous êtes censé aller dans, comme les fichiers sont dans mes documents, vous faites fichier ouvrir. Dans mes documents, vous allez rechercher normalement, en priorité, vous recherchez d'abord le fichier comptable. Il est plus haut, on va le prendre. Problème de couleur. Ah, les voici, ils sont là, tous les deux. Vous ouvrez la compta d'abord, fichier ouvrir. Dès que ça s'ouvre comme ça, vous faites simplement fermer, quitter, puisqu'il est déjà ouvert. Et vous faites de même pour la gestion commerciale. Je n'ai pas fermé, j'ai complètement fermé. On aurait pu faire mieux. Vous l'avez fait pour la compta, vous le faites également pour la gestion commerciale. Fichier ouvrir. Gestion commerciale. Voilà. La gestion commerciale est là. Fichier ouvrir. Voilà. Normalement, une fenêtre devait s'ouvrir. Et lorsque cette fenêtre, une boîte de dialogue, s'ouvre, vous devez faire normalement, il me semble que c'est fin. Enfin, de toute façon, vous aurez une vidéo du plantage. Ça, c'était juste pour l'exemple. Alors, maintenant, lorsque vous aurez atteint la page 200, les derniers, on va dire, les opérations qui se courantes de la page 200, donc que l'on regarde de manière propre qu'est-ce qu'il y a à la page 200, pour coller vraiment au contenu, parce qu'on va parler dans le vide. Nous sommes à la page combien 160, on va encore y aller, on va aller plus vite. C'est le document d'achat.
doucement. Transformer conversion comptable. Donc, vous aurez normalement, vers la fin, à faire les bons de commande, les bons de livraison, en tout cas, les documents de vente et d'achat, qui correspondent vraiment à des pièces comptables. Donc, vers la fin, gestion courante, je vois ici... gestion courante 192, imprimer le document. Vous aurez à imprimer ces documents. En matière d'impression, vous pouvez le faire au format PDF pour garder une trace de vos travaux. Ou bien il y a un autre format là, XPS. En tout cas, vous choisirez le format, soit le PDF, soit un autre format qui vous sera proposé par défaut. Vous irez jusqu'au bout de la procédure, vous imprimez, veillez à bien identifier le lieu où il stockera on va dire les pièces imprimées. Si c'est dans mes documents, vous verrez dans mes documents, si vous avez choisi le format PDF, ce sera au format PDF tout ce que vous aurez à imprimer. Et ces éléments-là, vous pourrez également me l'envoyer, m'envoyer ces éléments afin que je puisse m'assurer que effectivement vous avez travaillé et que vous avez atteint vous êtes parvenu à la fin à faire convenablement le travail. Bon, la saisie de règlement, je pense que ça risque d'être la dernière leçon. Saisie de règlement client, règlement d'une facture client, certainement aussi règlement d'une facture fournisseur. Tout ça là, vous savez bien que le logiciel, enfin le support de cours qui est pour autodidacte, conçu pour autodidacte, vous aide à faire toutes ces opérations là sans problème. Voilà, nous sommes à la page 200, effectivement c'était dans la saisie de règlement. Donc normalement, à la fin, impression de reçu de paiement, vous devez imprimer toutes ces pièces nécessaires à apporter la preuve que vous avez travaillé au format PDF. Bon, si bien que normalement, quand je regarde, on va faire la création des bons d'achat, enregistrement, normalement, facture de retour. Vous m'imprimerez tout ce que vous pourrez imprimer lorsque ce sera possible au format PDF. Recevoir le règlement de facture auto-génération d'achat. Essayez d'aller jusque là-bas. Voilà. Donc, in fine, normalement, vous vous arrêtez à la page 208. À la page 208, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout. Et qu'est-ce que vous faites? Vous partez de chercher votre fichier comptable et gestion commerciale. Vous vous souvenez que ces fichiers-là, pour la machine dans laquelle je suis, le fichier a été normalement par défaut enregistré dans mes documents. Je vais y aller là. Dans mes documents. Voilà. Le fichier a été normalement par défaut. Voici le fichier comptable. Vous voyez bien la couleur. Et voici le fichier gestion commerciale. Ce sont ces deux fichiers-là. Avec, si vous arrivez à faire naturellement à imprimer enfin on va dire la plupart des éléments qu'on vous demande d'imprimer au format PDF ou bien au format XPS, vous m'enverrez les deux fichiers que voici, la compta et la gestion commerciale, et les PDF que vous aurez fournis. N'oubliez pas que vous mettrez à votre nom, il faut mettre votre nom dans les fichiers que vous m'enverrez, votre nom quelque part pour que je puisse corriger sans problème, sachant que c'est bien le fichier
de Apili, ou bien le fichier de Moussavou, etc., etc. Donc les fichiers là devront porter vos noms. Bon, je ne sais pas si en renommant, on va essayer de renommer là, pour voir un peu si ça s'ouvre. Si ça s'ouvre encore sans problème, hein, je fais un essai. Hein. On va mettre Apili ici, pour voir si il ne nous crée pas de problème. Il ne crée pas des problèmes. Je vais voir, on va constater hein, que c'est un essai, puisque vous avez, pour ne pas vous perdre du temps à refaire, normalement ils doivent se reconnaître. Bon, je vais enlever, je vais rouvrir pour constater qu'il s'ouvre bien, sans problème, comme ça quand vous me les enverrez. Voilà, il demande à ce que le lien, puisqu'on a renommé, il faut bien qu'il fasse un lien avec un autre, le fichier comptable. Voilà. Donc vous avez vu, hein, vous pouvez donc même dans votre diamant vert là, renommer diamant vert à condition que vous, après avoir renommé, quand vous ouvrez, vous allez faire le lien avec la compta, avec le fichier comptable. Donc là, hein, bon, je vérifie simplement que simplement son travail, là, le travail qui a été fait, très bien. Les documents de vente, il n'y a pas encore. Documents d'achat, pas encore. Est-ce qu'il y a les stocks? Où sont les éléments? Bon, en tout cas, vous avez compris hein, ce que j'attends de vous. C'est qu'à la fin, vous m'envoyez ces différents fichiers-là parce que ce sont ces fichiers-là que je vais évaluer. Je vais me faire l'effort de vous donner quand même, hormis le paramétrage, parce que antérieurement, les étudiants que j'ai eus en cette matière, dans cette discipline, me rendaient deux travaux. Le premier, c'était le paramétrage que vous avez fait de l'entreprise jusqu'à la page 200. Ensuite, on faisait un petit devoir que je vais certainement mettre en ligne sur la plateforme. Je m'enverrai peut-être aussi sur WhatsApp au plus tard demain. C'est un petit devoir qui résume un peu les concepts que vous avez vus de la page 1 à la page 200. Ok? C'est pas un devoir difficile, hein? C'est juste, c'est toujours l'application du cours. Ce devoir renvoie à quoi? Les grandes notions qui sont reprises dans ce devoir, c'est le paramétrage. Dans le paramétrage, en faisant un fichier à propos, ensuite vous sortez de là, vous allez créer un fournisseur, un client, vous allez créer des familles d'articles, des articles, vous allez également créer une facture d'achat et facture de vente, et vous allez régler cette facture. Voilà un peu le contenu du devoir. Donc n'ayez pas peur, c'est des choses que vous avez déjà vues, hein, de la page 1 à la page 200. Donc si vous avez fait correctement les paramétrages, appliqué correctement les consignes présentées de la page 1 à la page 200, normalement, pour le devoir, vous n'aurez pas de problème. Hein. Donc là, je vous remercie pour votre abnégation au travail. Hein. On va, comment dirais-je, pour ce qui me concerne, ce n'est pas, comment dirais-je, je ne vais pas vous stresser. Ce qui m'importe, c'est que vous me rendiez vos travaux et je vous attribuerai une note en fonction de votre progression, en fonction de la qualité de votre travail. Bien, écoutez, bonne chance et bon travail.